Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, nous allons aujourd'hui aborder l'un des sujets les plus intimes et les plus préoccupants pour les hommes, en séparant tous les mythes des réalités. Et si je vous disais que l'un des conseils les plus répandus pour vous protéger du cancer de la prostate, l'une de vos plus grandes craintes après 60 ans, à savoir l'éjaculation fréquente, est en fait une information incomplète et potentiellement trompeuse? Oui, je parle de cet acte personnel, dont on parle souvent à voix basse et pour lequel on pense, plus c'est fréquent, mieux c'est. La plupart d'entre nous ont entendu, sur Internet ou entre amis, que des éjaculations fréquentes nettoient la prostate et réduisent le risque de cancer. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour la plupart des gens, l'histoire s'arrête là, avec cette formule simple et rassurante. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la suite méconnue de cette histoire, dans ce que les études scientifiques disent vraiment à ce sujet, et dans les autres facteurs, tout aussi importants, voire plus, que la fréquence, mais dont personne ne parle. Dans cette vidéo, nous allons révéler, preuve à l'appui, les vérités scientifiques derrière le fameux mythe des 21 fois par mois, ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous n'éjaculez pas pendant une longue période, et ce qui compte vraiment pour la santé de votre prostate. Et il y a un de ces facteurs qui n'a rien à voir avec la fréquence à laquelle vous le faites, mais avec la qualité de ces moments, et cette qualité, si bien comprise, affecte fondamentalement non seulement votre prostate, mais toute votre santé et performance sexuelle. Je révélerai ce secret le plus profond et le plus critique, avec tous les détails, vers la fin de la vidéo. Êtes-vous maintenant prêt à regarder cette habitude des plus intimes sous un nouvel angle? Tout d'abord, mettons sur la table ce fameux mythe. L'éjaculation fréquente protège-t-elle du cancer de la prostate? Oui, il existe certaines études scientifiques qui soutiennent cette affirmation. En particulier, de grandes études observationnelles publiées en 2016 et 2017, portant sur des dizaines de milliers d'hommes, ont suggéré que les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois pourraient avoir un risque légèrement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui éjaculaient 4 à 7 fois par mois. L'une des explications possibles derrière cette théorie est que l'expulsion régulière du liquide prostatique par l'éjaculation pourrait empêcher l'accumulation de toxines et de substances cancérigènes potentiellement dangereuses dans la glande. Une autre théorie est que ce processus stimule le renouvellement cellulaire et le cycle hormonal au sein de la prostate. Cependant, il y a ici un très grand « mais ». Toutes ces études sont des études observationnelles, rétrospectives. C'est-à-dire qu'elles ne prouvent pas de relation de cause à effet direct. Elles ne montrent qu'un lien ou une corrélation. Peut-être que les hommes qui sont plus actifs sexuellement ont, de manière générale, un mode de vie plus sain, meilleure alimentation, plus d'exercice, etc., et c'est la vraie raison de ce risque plus faible? C'est pourquoi le monde médical hésite à donner une recommandation claire telle que « éjaculer 21 fois par mois pour vous protéger du cancer de la prostate ». Cette information peut être un indice, mais ce n'est pas toute l'histoire. Aviez-vous déjà entendu le mythe selon lequel des éjaculations fréquentes sont bonnes pour la prostate? Avez-vous été surpris d'apprendre que ces études scientifiques n'offrent pas de preuves définitives? Veuillez partager vos réflexions sur ce sujet important dans les commentaires et aidez-nous à éclaircir ces mythes scientifiques en vous abonnant à notre chaîne. Retournons maintenant la médaille et posons la question qui inquiète secrètement de nombreux hommes. Et qu'en est-il de l'inverse? Est-ce nocif d'arrêter d'éjaculer ou de le faire très rarement? Cette question est une source de grande anxiété, en particulier pour les hommes sans partenaire ou dont le désir sexuel a diminué. Que arrive-t-il à ce liquide qui s'accumule à l'intérieur? Est-ce que ça me nuit? La réponse vous soulagera, non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Notre corps est un mécanisme bien plus intelligent que nous ne le pensons. La production de sperme, par la prostate, les vésicules séminales et les testicules, se poursuit continuellement, que vous soyez sexuellement actif ou non. Si un homme n'éjacule pas pendant une longue période, le corps a recours à ses propres moyens naturels pour éliminer ce liquide accumulé. Une partie de ce liquide est éliminée discrètement par l'urine. Une partie peut être expulsée lors de rêves humides ou d'émissions spontanées, notamment pendant le sommeil. La partie restante, et la plus importante, est simplement réabsorbée par le corps. C'est-à-dire que le corps décompose les protéines et autres composants de ce liquide et les recycle pour les réutiliser. En bref, il n'y a pas de situation où quelque chose s'accumule à l'intérieur et vous nuit. Le corps est un système parfait, auto-nettoyant et auto-équilibrant. Nous avons compris que ne pas éjaculer n'est pas directement nocif. Cependant, cette situation peut avoir des effets indirects et plus insidieux. C'est là que le principe du « on s'en sert ou on le perd » entre en jeu. Comme tous les tissus et organes de notre corps, notre système sexuel a besoin d'être utilisé régulièrement pour rester en bonne santé. Une inactivité sexuelle prolongée peut entraîner plusieurs problèmes importants. Premièrement, le risque d'atrophie et de fibrose pénienne. Des érections régulières, que ce soit par des rapports sexuels, la masturbation ou les érections matinales,
pompe du sang frais et riche en oxygène dans le pénis, maintenant les tissus souples et sains. Sans ce flux sanguin, les tissus peuvent avec le temps perdre leur élasticité, durcir, fibrose, et même rétrécir un peu, atrophie. Deuxièmement, les troubles de l'éjaculation. Un homme qui n'a pas été sexuellement actif pendant longtemps peut, en reprenant une activité, rencontrer des problèmes tels que l'éjaculation précoce, l'éjaculation retardée ou une diminution de la sensation orgasmique. Cela est lié au fait que le système nerveux et les muscles sont rouillés, ou désentraînés, pour cet acte. Troisièmement, les troubles de l'érection. Sans stimulation régulière, les voies nerveuses entre le cerveau et le pénis peuvent s'affaiblir et les vaisseaux sanguins perdre de leur souplesse, ce qui prépare le terrain pour de futurs problèmes d'érection. Alors, à la lumière de toutes ces informations, quel est le bon équilibre? Ni trop fréquent, ni trop rare. Ni nocif, ni si peu fréquent que cela conduise à la rouille. Bien qu'il n'y ait pas de chiffre magique en médecine, il existe un point d'équilibre sain recommandé pour la plupart des hommes de plus de 60 ans afin de préserver leur santé générale et leur fonction sexuelle. Il s'agit généralement d'une activité sexuelle consciente et saine, 1 ou 2 fois par semaine. Cette fréquence suffit à maintenir la circulation et le rythme hormonal en éveil, sans surcharger le système nerveux ni irriter la prostate. Cependant, et c'est là le secret que j'ai promis au début de la vidéo, ce qui est aussi, voire plus important que la fréquence, c'est la qualité. Un acte précipité, mécanique, effectué sous stress ou dans une position inappropriée peut faire plus de mal que de bien. Cela exerce une pression sur votre plancher pelvien et votre prostate, entrave le flux sanguin et met le corps en état de stress au lieu de le détendre. Le véritable bienfait provient d'une expérience lente, détendue, consciente et pratiquée dans une posture correcte, en se concentrant sur le plaisir. Chers amis, en résumé, nous avons aujourd'hui éclairci les mythes et les réalités derrière le sujet le plus intime de la santé masculine. Nous avons vu que des formules simples comme « il faut éjaculer 21 fois par mois pour se protéger du cancer de la prostate » n'offrent pas de preuves scientifiques concluantes. Inversement, nous avons appris qu'une longue période sans éjaculation n'est pas directement nocive pour le corps, car notre corps est un système intelligent qui s'auto-nettoie. Cependant, nous avons aussi appris que le principe du « on s'en sert ou on le perd » est une réalité, et que notre système sexuel a besoin d'une activité régulière pour rester en bonne santé. Le secret le plus profond que j'ai révélé au début de la vidéo est la vérité selon laquelle l'important n'est pas tant la fréquence à laquelle vous le faites, mais comment vous le faites. Une activité sexuelle de qualité, réalisée sans stress, de manière détendue, consciente et dans une bonne posture, est bénéfique pour votre prostate et votre santé générale, tandis qu'un acte précipité et mécanique peut avoir l'effet inverse. La recommandation finale est la suivante, écoutez votre corps. Ne vous accrochez pas à des chiffres magiques. Votre objectif doit être de maintenir un équilibre sain et de transformer ces moments en une expérience régénératrice qui profite à votre corps et à votre esprit. Les informations de cette vidéo ont-elles changé votre perspective sur cette habitude personnelle et sur votre santé en général? Quelle a été l'information la plus surprenante pour vous? Veuillez partager vos réflexions finales sur ce sujet extrêmement important et personnel dans la section des commentaires ci-dessous, afin de nous soutenir mutuellement. N'oubliez pas, le savoir est le plus grand des pouvoirs. Merci d'avoir regardé.